chantons, déclarons à nous la belle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Aussi bon que du pareil l'espoir menait. La ville de ton Bataclan effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Capitaine. Des cavaliers approchent. Voilà. L'on abaisse le pont-levis pour messieurs Ivanhoe de Rosewood. Sir Ivanhoe, le ciel soit loué, vous êtes venu. Nous sommes partis reçus de votre message, Sir Thomas. Que puis-je pour vous? L'esprit du mal s'est abattu sur cette demeure, mais venez. Les hommages, Lady Margaret? Soyez le bienvenu, Sir Ivanhoe. Mais vous nous trouvez en grande affliction. Ces pauvres gens pleurent leurs enfants qui ont disparu. Disparu, dites-vous, madame? Sans doute le diable. Qui d'autre? Nous vivons de sinistres heures. Pardonnez-moi, Sir Ivanhoe, je me dois à ces malheureux. Le bruit court dans le comté que c'est l'œuvre du malin, et inexplicablement. Le mois écoulé, 9 jeunes gens ont disparu dans la forêt. Moi, je dis que ce sont les sorcières. Nous avons mis de la nourriture dans la forêt et tout fait pour apaiser leur faim, sans résultat. Pas un seul des villages de la grande forêt n'a été épargné. Même Sir William de Belford, dont les gardes parcourent sans cesse le pays, a perdu 3 hommes. Tous ont disparu, sans laisser de traces, évanouis. Je vois là-dedans la main des sorcières, au service du démon. Au service d'un démon humain, Sir Thomas. Vous ne pouvez croire sérieusement à ces histoires de démons et de sorcières. Ces jeunes gens ont dû être enlevés. Vous ne trouverez pas 20 hommes dans cette partie du comté qui partagent votre opinion, Sir Ivanhoe. Nous verrons, Sir Thomas. Nous vous serons éternellement reconnaissants de ce que vous ferez pour nous. Nos pauvres gens doivent être protégés à tout prix. Maintenant, venez. Vous avez besoin de vous réconforter après ce long voyage. Seigneur. Oui, Bart, qu'est-il? Vous êtes sûr que ce ne sont pas les sorcières ou les démons qui ont enlevé les enfants? Pourquoi? Tu as une idée? Oui, Seigneur. Laissez-moi aller dans la forêt cette nuit et qui que ce soit ne l'empêchez pas de m'enlever. Ah, tu entends ça, Egert? Ou ton fils a perdu l'esprit, ou il est très brave. Il veut être enlevé. C'est pas une mauvaise idée, à condition de prendre des précautions. Dis-moi, Bart, est-ce que tu crois aux sorcières? Dis-moi la vérité. La vérité, si vous dites qu'il n'y a pas de sorcières, c'est qu'il n'y en a pas. Bien répondu. Bah, maintenant, dis ton idée. Voilà, j'ai pensé que si nous allions dans la forêt durant la nuit, nous pourrions...
Avec ce damné nuage, je crains qu'il n'ait enlevé Bart. Seigneur Chevalier, qu'est-il arrivé? Nous avons entendu un bruit de lutte. Une lutte qui s'est terminée par notre défaite. Mais une chose est sûre, vos sorcières sont bien des hommes. Ils se sont échappés dans la nuit avec Bart. Nous n'aurions jamais dû le laisser faire. Ah non, messire, ne vous reprochez rien. En tout cas, j'ai presque attrapé l'un d'eux. À preuve ce morceau de tunique. Curieusement tissé. Ce n'est pas une étoffe ordinaire. De la laine. On dirait un vêtement de marin. Un vêtement de marin? Par tous les saints d'Angleterre, qu'est-ce qu'un marin viendrait faire dans la forêt? Non, ce n'est pas si étrange. Il y a seulement quelques lieues d'ici la côte. L'homme peut être venu du port de Trégard sur l'estuaire du fleuve. C'est près du château de Messire de Belford. Port de Trégard. Gert, amène les chevaux. Il faut retrouver la trace de ton mystérieux marin. S'ils ne sont pas les ravisseurs, ils nous mèneront au coupable. Tiens, messire. Edward, retourne chez Sir Thomas, qu'il reste muet jusqu'à notre retour. À l'auberge du port de Trégard, nous avons retrouvé l'homme aux vêtements déchirés et un de ses compagnons. C'était bien des marins. Il parlait à un capitaine des gardes qui portait l'écusson au sanglier noir sur sa tunique. Ce sont les armes de Sir William de Belford? Il a quitté les marins et nous l'avons suivi sur le chemin du château où nous perdîmes sa trace. Il a disparu, soudain, aux alentours d'une clairière. Voilà ce que nous avons appris, Sir Thomas. Maintenant, dites-nous ce qu'est exactement Sir William, ça pourra nous servir. Le pire voisin que l'on puisse avoir. Sir William est brutal, égoïste et injuste, est un voleur de terre, un véritable oiseau de proie. Et il tient Lady Agnès, sa riche et ravissante pupille, prisonnière dans son château. Quelle sombre histoire. Une jolie prisonnière, d'étranges disparitions, une douteuse source de richesse. S'il touche à Bart, je le taillerai en pièces. Et je t'aiderai, Gurt. Oh, un instant, rien ne prouve que Sir William soit coupable. Mais nous avons vu son capitaine de garde avec les marins. Il nous a conduits au château. Ce n'est pas une preuve, c'est seulement une présomption. Comment avoir une preuve? Peut-être bien en entrant dans le château. Le château est imprenable. Sir William a une centaine d'hommes au créneau. Toute attaque échouerait. Il n'y a pas que la force. Nous devons y entrer en employant la ruse. Ce ne sera peut-être pas tellement difficile. Ne vous leurrez pas. Sir William doit recevoir le prince Jean. Il l'attend demain matin. Les alentours vont être sévèrement gardés. Le prince Jean. Oui, ça veut dire festin, et musique, jongleur, et ménestrel. Ménestrel. Oui, c'est ça. Kurt, demain, tu retourneras à l'endroit où le capitaine a disparu et tu attendras que je te fasse signe. Oui, seigneur. Et, Sir Thomas, pouvez-vous cacher des hommes d'armes à proximité du château de Belfort? Oui. Bon. Et vous, monseigneur? Moi? Sir Thomas, avez-vous un luth? Un luth? Oui, il me semble, oui. Bien. J'aimerais vous l'emprunter. Nous nous préparons à envahir une forteresse et Messire Ivanhoe s'arme d'un luth. Tu comprends ça? On n'entre pas ici. Je suis un ménestrel de haute renommée qui arrive de Londres. On n'entre pas ici sans un sauf-conduit. Oh, pauvre ménestrel, ta voix, cette fois, ne touchera-t-elle pas le Seigneur? Que se passe-t-il? Qui chante? Un ménestrel qui veut entrer. Laisse-le entrer. Au cours du festin, il chantera pendant que nous boirons. Maintenant, une grande nouvelle. Outre le grand honneur que nous fait le prince Jean en assistant ici à la fête de Saint-Benoît, ce jour sera celui d'un autre grand bonheur. Mon mariage avec Lady Agnès. Joie et prospérité à Lady Agnès! Ménestrel, montre-nous tes talents. Tu viens de Londres, dis-tu? Oui, Milord William.
Alors, tu connais les nouvelles ballades. Bon, va, réjouis-nous. Et que tout le monde s'esbaudisse. J'obéis, Milord William. Et que voudriez-vous entendre? Lady Agnès va choisir. Ma belle amie, que souhaitez-vous? Que le ménestrel fasse à son gré. Mille grâces, milady. Je chanterai le porc et l'agnelle. Grâce à l'art, un porc, étouffant dans sa graisse, rêvait de devenir encore plus replet. Quand vint à passer une agnelle douce et tendre, sitôt le porc se jeta sur elle. « Oh, pitié, Seigneur, murmura l'agnelette, sa blanche toison souillée de fange. Serez-vous insensible aux larmes que je verse? Pourrais-je savoir qu'ai-je fait? Si, tais-toi, dit le porc. Tu es captive, mamie, et ta prairie et ton ruisseau sont miens. Je le veux ainsi. Je te donnerai en retour mes baisers et mon lard et ma graisse. Oui. Ce n'était pas mal, non, vraiment, ménestrel. Merci, milord. Mais la balade est peut-être un peu trop épicée. Je crois qu'un peu de repos dans un endroit frais corrigerait cela. Je vais te montrer tes appartements où tu pourras te reposer. Vos appartements, messire. Sir William a un sens de l'hospitalité remarquable. Remerciez-le. Ménestrel, êtes-vous là? C'est vous, milady? En écoutant votre chant, j'ai senti que vous compreniez ma peine. J'ai mis tout mon espoir en vous. J'ai besoin d'aide. Et vous avez raison. Je ne suis pas ménestrel. Je suis Ivanhoe de Rotherwood. J'ai entendu le récit de vos prouesses. Sir William me force à l'épouser parce qu'il veut s'emparer de mon héritage. Sir William est décidément d'une cupidité insatiable. Sauvez-moi, messire. Du fond de ce cachot. Voici pour en sortir. Merci, Lady Agnès. Mais je cherche un garçon qu'on a enlevé. Un garçon? Je n'en ai pas vu ici. N'avez-vous jamais rien remarqué d'insolite? Mais si. D'étranges choses se passent dans ce château. Des hommes sinistres en costume d'Orient viennent souvent ici la nuit. Et quoi d'autre encore? Cherchez, milady, c'est important. Parfois, j'entends des cris et des bruits de chaînes. Peut-être y a-t-il des prisonniers dans les cavernes. Les cavernes? Où sont-elles? Quelque part sous ce donjon, je suppose. Je dois partir avant que Sir William me cherche. Merci encore, milady. Vous me reverrez. Je prierai pour vous, Sir Ivanhoe.
Eh bien, le mort, es-tu satisfait de la marchandise de ce mois-ci? Un méchant lot. Dis-moi ce que je pourrais bien tirer de celui-là, là-bas. Fouette-le bien, tu en sortiras quelque chose. Il est jeune, tu en tireras un bon prix au marché de Cordoue. Peut-être. Mais Sir William est gourmand, notre profit est maigre. Le voyage en mer coûte cher sur ces froids rivages. Le prix est fixé à 150 marques d'or pour chaque garçon. Pour celui-là, disons 50. 50 pour cet enfant? Tu n'y penses pas. Et quant à ceux-ci, je ne prendrai même pas la peine de les embarquer. On les soigne comme des poulets de grain pendant tout le voyage et ils meurent à l'arrivée. Et celui-là, un squelette. Engraisse-le. 100 marques. Et le mort, en d'heure. J'ai dit 150, pas un seul de moins. C'est trop, capitaine. Pour un si mauvais lot. Attention, monsieur Ivanhoe, c'est Gert. Oh, pardonnez-moi, Seigneur. Oh, Dieu soit loué, tu es sauf, mon garçon. J'ai vu le marin entrer par le souterrain. J'étais en train de chercher l'entrée secrète. Bâton à perdre. Ils vont donner l'alarme s'ils s'aperçoivent de l'absence de Bart. Il faut les surprendre et frapper les premiers. Je suis prêt, Seigneur. Bart ira chercher Sir Thomas et ses hommes et les ramènera. Bien. Suis ce chemin tout droit jusqu'à ce que tu trouves un grand chêne. Siffle 3 fois et ils t'en rejoindront. Nous laisserons la porte grande ouverte. Ramène-les vite, mon garçon. Oui, messire. Sir William nous saigne, capitaine. Enfin, voici déjà 1000 marques d'or. Et vous aurez le reste après l'embarquement. Nous serons prêts à la nuit tombante. Nous sommes prêts maintenant. Tu veux vendre des hommes, hein? C'est-là. Non, non, Cartier. Je vous répète, Milord, que je ne vous épouserai pas. Vous n'avez pas le choix, milady. Et maintenant, ça suffit. Milord, le prince Jean et toute sa suite approchent du château. Bien, nous sommes prêts. Vous ferez bon accueil à son Altesse, Lady Agnès. Et vous montrerez un visage plus heureux, madame. Vous entendez? Je vous l'ordonne. Vous n'êtes pas en situation d'ordonner quoi que ce soit, Sir Le William. ménestrel. Non. Ivanhoe de Rotherwood. Marchand d'esclaves. Ivanhoe, suis son traître! Rendez-vous, Sir William. Je me rends, Ivanhoe. Éloignez vos chiens. Écartez-vous et jetez vos armes. Sir Ivanhoe de Rotherwood, est-ce là encore un de vos exploits? Il a forcé ma porte, votre Altesse. Il a tué 3 de mes hommes, mais il a voulu me voler.
Je demande son emprisonnement. Rendez votre épée, Sir Ivanhoe. Vous êtes une cause de trouble perpétuel dans ce pays. Non, Altesse, je veux seulement la justice pour tous. C'est vrai, Votre Altesse. Sir William essayait de... Suffit, Lady Agnès. Nous avons jugé par nous-mêmes. Je crois qu'il est temps que Mr. Ivanhoe reçoive une leçon. Eh bien, mais que veut dire ceci? J'accuse Sir William de Belford. Je l'accuse d'avoir fait enlever ces jeunes garçons pour les faire vendre sur les marchés d'esclaves morts. C'est faux, Votre Altesse. Il ment. Ce sont graves accusations, Sir Thomas. Si c'est vrai, monseigneur, cela mérite un jugement et la peine de mort. Avez-vous des preuves, Sir Thomas? En voici devant vous, Votre Altesse. Et il y en a bien d'autres dans les cachots des donjons. C'est un complot ourdi pour me perdre. On m'a enlevé des serfs aussi. Il a fait disparaître de ces gens pour égarer les soupçons. C'est vrai, Votre Altesse. J'étais un des serfs de Sir William, il allait me vendre moi aussi. Sir William a soudoyé des mercenaires pour enlever des jeunes gens et les vendre comme esclaves. Il a terrorisé la région en répandant le bruit que c'était l'œuvre de sorcières et de démons. Son capitaine a tout avoué. Ne les croyez pas, Votre Altesse. Sir Ivanhoe, vous avez fait souvent courir des bruits sur ma façon de rendre la justice. Courir des bruits? Vous avez dit que je ne respectais pas la loi en l'absence de mon frère, le roi Richard. Pour prouver que vous aviez tort, j'ordonne à Sir William, qu'on sait être de mes fidèles, de répondre de ces accusations devant la cour de Westminster. Merci, Votre Altesse. Je répondrai des bruits différents à votre sujet désormais. Et vous ajouterez que la justice du prince Jean ne favorise personne. Non, Altesse. Je vais répondre à la nouvelle du jugement prochain de Sir William. Ainsi, le peuple verra ce que vaut votre justice. Lady Agnès. Venez, Sir Thomas. Nous pouvons partir. Imbécile, à la cupidité insatiable. Monseigneur. Sir Ivanhoe, vous êtes toute notre espérance. Je ne la décevrai pas. Dieu vous garde, ami. Adieu, milady. Dieu vous garde, monseigneur. Sir Thomas veillera sur vous maintenant, Lady Agnès. Comment pourrais-je vous remercier? J'ai ma récompense, milady. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur.